Lycée moderne d'Abobo. Les élèves reprennent le chemin des classes après 3 semaines de congé. Dans cette classe de terminale D, sur un effectif de 70 élèves, 60 ont répondu présent. Toussaint Nadro, professeur de SVT, dispense ses cours. Présent depuis 7h30, ces élèves ont été évalués à travers une interrogation sur le fonctionnement des neurones nerveuses. On a tout bien repris. On a fait même une interro ce matin. On était pressé de reprendre pour venir suivre les cours. Puisqu'on est en terminale, on passe un examen. On doit suivre les cours pour pouvoir avoir de bonnes moyennes à l'examen. Ce matin, c'est un cours de biologie, naturellement. On voit comment l'homme arrive à communiquer avec le monde extérieur. On a d'abord eu une petite interrogation écrite et puis ensuite, on a entamé le cours. Au terrain des sports du dit lycée, les élèves sont en plein cours de lancer de poids. On a le lancer de poids, mais déjà, nous sommes en train de nous entretenir d'abord que les enfants en abordent. Dans ce lycée de 12 000 élèves, la reprise est effective, rassurent les responsables. Les cours ont effectivement repris aujourd'hui, après les 3 semaines de repos. Et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, tout le personnel est en place, les élèves également, et les cours ont effectivement repris. Il y a quelques élèves qui sont encore hésitants. Donc, en tout cas, quand ils vont apprendre que les cours ont effectivement repris, je crois bien que nous allons faire le plein d'ici le soir. Au groupe scolaire des 2 plateaux nord, dans la commune de Cocody, même ambiance. Ici également, les élèves sont présents. Je me suis vraiment reposée, je suis content de reprendre mes cours. Aujourd'hui, on a fait l'exercice de maths et on a fait une lecture de français. La page 10. La majorité des élèves sont présents. Il y a une dizaine d'absents. À part ça, tout se passe bien. Puisque nous leur avons remis des exercices qu'ils ont fait pendant la période des congés. À mi-parcours de cette journée, la directrice de ce groupe scolaire dresse le bilan. Nous sommes en train de travailler. Ici, les enfants sont 80. Et puis, il y a 63 présents. CP2, ils sont 72 présents sur 90. CE1, ils sont 72 présents sur 90 aussi. CE2, il y a 77 présents sur 89. CM1, Ville de Tiassalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, au nord d'Abidjan. 2 semaines après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, forte de ses 48 000 habitants, représentatifs de tous les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire et des nationalités de la sous-région ouest-africaine, cette ville n'est pas tombée dans la violence. Les images et l'animation sur le marché de la ville en disent long. Comme tous les jours, Ayoua est venue faire son marché. Elle négocie avec les vendeuses pour avoir les meilleurs prix. Non, les gens ne se sont pas affrontés ici. À Tiassalé, rien ne s'est passé ici. Ce chauffeur de tricycle connaît bien la ville et ne dit pas autre chose. Il y a eu des palabres dans les autres coins. Selon moi, ici, il n'y a pas eu de palabres parce que nous cultivons ici l'amour, nous cultivons ici la paix. Ce n'est pas un hasard que la ville de Tiassalé est jusque-là à l'abri des violences électorales. Pour l'heure, le système de prévention de conflits communautaires mis en place par les autorités administratives et les élus locaux se révèle efficace. Pour en savoir davantage, nous mettons le cap sur la mairie. Le maire de la commune, Assali Timoko, et ses collaborateurs préparent une visite de terrain. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Quelles sont les communautés qu'on rencontre? Et quelle est la suite de ce qu'on va faire toute la journée? En route pour rencontrer la trentaine de chefs de communautés de la ville, le maire nous déroule sa stratégie de prévention, de gestion des crises et de conflits communautaires. On a réactivé toutes les associations qui ne fonctionnaient pas. Et donc vous avez l'association des chefs de communauté, vous avez l'association des femmes dans chaque quartier, vous avez les présidences des jeunes dans chaque quartier. Et on a mis récemment en place le conseil de quartier. Et donc ces personnes sont des relais qui travaillent dans les quartiers et qui donnent information à chaque instant au maire sur l'évolution des choses dans le quartier. Ce mécanisme a fait ses preuves et a permis de faire face aux rumeurs les plus folles. Une nuit, on nous a dit que des gens auraient déversé 82 personnes qu'on appelle les microbes dans la ville. Et c'était très sensible cette information-là. Et automatiquement, on a déployé le système, on a convoqué tous les chefs, on a convoqué la police. Et ensemble avec la mairie, on a fait le tour de tous les hôtels de la ville, puisqu'on disait que les microbes étaient dans les hôtels.
Et comme les chefs étaient là, comme les premiers jeunes étaient là, et qu'ils ont vu eux-mêmes que c'était une fausse information, le lendemain, cette rumeur-là a disparu. Au quartier prof, le maire est le bienvenu. Passé les salutations d'usage, débutent les échanges avec le premier magistrat de la ville. Kwanda Draman, le chef de la communauté CEDEAO, explique comment il a dénoué des crises à son niveau. Le 31, le dimanche nuit, à 1h du matin, j'ai été interpellé par nos communautés et qui m'ont été informés qu'il y avait eu des attaques à des micros. Que précisément les micros sont arrivés, ils sont déjà battus 2 et sont ligotés 3. Alors donc les gens viennent dans leur village. Alors à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Ne touchons pas quelqu'un, restez tranquille. Parce que ce sont des rumeurs, ils ont des intérêts à vous mettre en conflit et puis se retirer. Les interventions des chefs de communauté montrent bien que le mécanisme d'anticipation des conflits a bien fonctionné, du moins pour le moment. Il y a surtout une nouvelle donne que le maire tient à porter à la connaissance de la population à travers ses chefs de communauté. Quand le président Bédié et le président Ouattara se rencontrent au Golf Hotel, et qu'au sortir de cette rencontre-là, les deux disent que c'était une prise de contact, qui va être suivi d'autres rencontres plus pragmatiques dans le fond, ça veut dire qu'on est en train de dépasser le stade de la belligérance. Cela doit avoir une conséquence sur toute la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par Assemian Georges, le coordonnateur des chefs de communauté de Tia-Salé. Nous, chaque chef a dit à ses membres, n'écoutez pas les ondits là. Les ondits là, c'est des fausses rumeurs. N'écoutez pas tout ça là. Chacun des chefs de communauté est reparti, résolu à jouer sa partition pour garder Tia-Salé à l'abri de la violence sous toutes ses formes. En plus de la coordination des chefs de communauté, le mécanisme mis en place par le maire se prolonge sur le terrain à travers des présidents de conseils de quartier et les présidents des jeunes. Le directeur socio-culturel de la ville nous conduit au quartier Baoulé. Lorsque nous allons jouer au ballon, nous avons des terrains de foot ici. Après le match, nous nous retrouvons parce qu'ici, c'est un quartier de la ville. Mais nous vivons comme un village, comme vous l'avez remarqué. Voici le message que nous leur portons. Nous ne voulons pas de violence dans notre quartier. Et je voulais profiter de l'occasion pour dire merci vraiment à tous ces jeunes qui ont vraiment saisi le message de la paix. En début d'après-midi de ce vendredi 13 novembre, les délégations d'organisations de femmes et de jeunes répondent à la convocation du maire relativement aux menaces de violence qui guettent la ville. Il y avait effectivement des rumeurs, mais il y a des velléités de mettre du désordre à Tia-Salé, effectivement. Mais grâce à l'apport de la population, des autorités, le maire, ainsi de suite, je pense qu'on a pu pallier au plus difficile. Ici, comme à toutes ces rencontres avec les populations, Assalé Timoko appelle les populations à laisser la politique aux politiciens. Les élus locaux ne sont pas les seuls au front pour épargner les populations de la violence. À l'échelle du département, le préfet surveille la situation comme du lait sur le feu. Habituellement, quand les populations ne sont pas contentes ici, ils ferment l'entrée du pont. Et ça crée beaucoup d'embouteillages. Quand vous quittez Gagnoa, Divo pour venir vers Tia-Salé, arrivez au pont, vous ne pouvez plus passer. Nous avons eu les informations, nous sommes allés vers les auteurs, nous avons trouvé la solution. Pour le préfet Kone Vakaba, sa stratégie de sensibilisation, d'anticipation et de pédagogie donne des résultats. Ce qui s'est passé à Sikinsi, n'ont pas voulu que ça se passe à Tia-Salé. Nous avons réussi au niveau de Tia-Salé par anticipation des conflits qui pouvaient survenir. La synergie des actions a permis d'épargner la ville de Tia-Salé des violences. Reste maintenant à maintenir le cap en surveillant et en anticipant les facteurs de risque de violence ou de conflits communautaires que regorge la ville pour une paix durable dans la localité. À la faveur de la Journée nationale de la paix, religieux et autorités administratives ont prié pour la Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement en collaboration avec la Fédération pour la paix universelle. Pour ces religieux ambassadeurs de paix, la notion de paix doit être inscrite dans notre quotidien. En tant qu'ambassadeur de paix,
nous disons qu'il faut que tout le monde soit ambassadeur de paix. Ce n'est pas la distinction qui fait de l'homme ambassadeur, mais c'est la manière, c'est notre comportement, c'est notre manière de voir notre ami, notre voisin qui fait de nous un ambassadeur de paix. Que c'est à Dieu vient la paix. C'est avec Dieu que nous faisons la paix. Et c'est à Dieu qui retourne la paix. Je pense qu'en dehors de la paix, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu accorde la paix à la Côte d'Ivoire. Les autorités présentes à cette journée de prière ont décidé de s'impliquer davantage dans la recherche de la paix. Il faut véritablement on revienne à nos anciens qui parlaient de paix, les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de l'Ouest, les gens de l'Est, on est tous ensemble. Dans les prochains jours, les guides religieux et ambassadeurs de paix vont sillonner le pays pour sensibiliser les populations aux notions de paix et de cohésion sociale.